Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live d'Adama. Il y a des choses à partager. Voilà, je vous laisse arriver. Je suis désolée pour la luminosité, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de filtre, c'est très orange. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, très rose-orange. On est déjà dans les couleurs flamant rose du défi de fin du mois, je crois. Bref, je vous laisse arriver pour échanger sur un thème important. C'est comment changer ma réalité. Et sur ce thème, comment changer ma réalité, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la conscience. Et comment changer sa réalité permet de changer sa vie en fait. Parce que c'est vraiment ça, sa vie matière. Alors oui, sa conscience, mais aussi sa vie matière. Et je vais vous partager 2-3 choses. Je ne sais pas si vous êtes en live ou pas. Vu que j'avais du retard, que j'ai dû décaler. Bon, sinon c'est pas grave, on va commencer et on va ouvrir le conteneur pour ce live. Ok, du coup on va demander à recevoir ce que nous sommes prêts à recevoir pour les personnes qui sont en live et celles qui nous rejoignent en replay. Ok, merci, on va faire descendre les plus hautes protections de lumière. Et on va demander à ce que chacun puisse recevoir ce qui est juste pour lui, en fonction de son plan d'âme, son plan d'ascension, son plan d'évolution de conscience. Ok, sur le thème, comment je change ma réalité pour changer ma vie, en gros. Et je vais commencer, j'ai trouvé ça ce week-end et j'ai expliqué ça à mon fils. Donc je vais vous l'expliquer là, parce que je trouve que c'est hyper clair en fait quand on comprend comme ça les choses. On va imaginer que voilà, je suis au Mexique, par exemple, et que depuis le Mexique, je vois la Terre. Et je vois la Terre parce que, et je crois que derrière la Terre, il n'y a rien. Puisqu'en fait, je suis au Mexique et je vois la Terre, je vois mon monde depuis une réalité. Donc ma réalité depuis le Mexique. Et on va prendre quelqu'un d'autre qui est en Chine et qui va se dire, et qui va voir la Terre, qui va voir sa réalité depuis donc, la Chine, et qui va voir le monde depuis la Chine. Et là où c'est intéressant de confronter les choses, c'est que au Mexique, on peut se dire qu'il n'y a rien d'autre à part ce que je vois. Et en Chine, on peut se dire il n'y a rien d'autre de l'autre côté de la planète à part ce que je vois. Et moi, je suis de ce côté de la planète. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lorsqu'on reste... lorsqu'on voit sa vie depuis une réalité, c'est-à-dire la réalité qui nous est accessible depuis l'endroit et depuis la conscience dans laquelle on est, ça veut dire que on reste bloqué avec des œillères. C'est-à-dire que si on est au Mexique et qu'on se dit oui, de toute façon de l'autre côté de la planète il n'y a rien parce que je ne le vois pas, ou si on est en Chine et qu'on se dit oui, de toute façon il n'y a rien de l'autre côté puisque je ne le vois pas, on n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la vérité. En fait, on est dans une réalité qui est contrainte, qui est alimentée par ce que je vois dans cet instant. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas la totalité de la réalité. Pour avoir accès à toute la réalité, nous avons besoin d'être dans une sphère. Nous avons besoin de la sphère. Parce que la sphère, elle, dans tous ses points, elle nous amène la globalité de la réalité, de la vérité. Donc, dans les relations, j'ai envie de dire quand l'un, par exemple dans le couple, quand l'un pense gris et que l'autre pense noir, en fait, les deux sont OK. Puisqu'il y en a un qui pense gris depuis le Mexique et l'autre qui pense noir depuis la Chine, par exemple. Et pourquoi on pense gris ? Parce que dans notre famille, on nous a toujours dit qu'il faut penser gris. Et pourquoi on pense noir ? Parce que dans notre famille, on nous a toujours dit qu'il faut penser noir. Donc, ça peut créer des disputes de nos égos qui restent cantonnés sur leur réalité. Mais la vérité contient toutes les réalités. C'est-à-dire que notre vérité intérieure, elle a sa place au niveau de la conscience. Elle devient vérité ou elle est vérité parce que on observe depuis un point de vue. Depuis un point de vue qui est là, le Mexique ou la Chine. Et quand on est dans cet unique point de vue, on est
encore sous l'emprise de l'illusion, sous l'emprise de l'ego, sous l'emprise de nos mécanismes, de nos conditionnements, du passé, du karma, de tout ça. Donc, on continue à nourrir des conflits intérieurs et extérieurs. Donc, comment changer sa réalité? J'ai envie de dire la première étape, c'est de sortir de son point de vue. C'est de sortir et de voir la vérité au sujet de ce que l'ego nous raconte. Et comment on fait ça? C'est-à-dire qu'on prend du recul. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la terre, entre guillemets, la conscience, elle va aller au-dessus et elle va observer la pièce de théâtre qui est en train de se jouer entre les différents acteurs. Donc nous sommes dans une observation de tous les points de vue qui sont possibles, de toutes les réalités possibles, depuis un autre espace de conscience. C'est ce qu'on appelle l'espace de la 5D. Puisque dans la 5D, on observe avec détachement ce qui est. Donc, changer sa réalité et donc sa vie veut d'abord dire, changer son point de vue. C'est-à-dire, j'ai toujours cru que la vie c'était ça, mais en fait, je peux peut-être changer les choses, je peux peut-être voir les choses autrement. Au-delà de, encore une fois, ce que je connais, de ce que mon ego m'a dit, m'a raconté, me maintient encore dans certains systèmes. Donc je vais commencer par observer avec hauteur, avec prise de recul. C'est un peu comme si on prend une montgolfière et qu'on se balade en haut et qu'on voit en fait d'en haut ce qui se passe. Parce que de prendre de la hauteur et d'être dans cette observation consciente des choses, on change déjà la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est plus acteur de la réalité, on est spectateur d'une réalité. Mais comme toutes les réalités existent et coexistent et sont vraies finalement, puisqu'elles existent, on peut choisir d'aller vers une autre réalité de conscience. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut changer sa réalité, ça demande d'accepter toutes les facettes de la réalité. Donc ça demande d'accepter les facettes de la réalité, mais de la dualité de ce monde sur Terre dans lequel on est, puisque c'est un monde de dualité. Et donc d'accepter toutes les facettes, donc tous les ombres et toutes les lumières. Et de remettre dans tout ça de l'amour inconditionnel. Parce que c'est l'amour inconditionnel qui va aussi permettre de monter d'un cran et de sortir de la réalité dans laquelle on est, pour aller vers une réalité plus équanime, plus neutre, plus détachée, plus vraie, plus véritable, qui n'est pas soumis aux lois de la matière, en fait, en gros, ou de la 3D. Donc changer sa réalité et changer sa vie commence d'abord par un changement de conscience, une évolution de conscience, une élévation de conscience, pour accepter de laisser mourir et de transcender la réalité dans laquelle on était, celle qu'on a nourrie, celle qu'on a cru, auquel on a cru, faite de nos croyances, de nos conditionnements. Et donc de laisser mourir ce sur quoi on s'est construit. Donc notre ego finalement, on est bien dans le dépouillement, dans la transcendance de l'ego. Et on ne peut pas accéder à une nouvelle réalité, à une nouvelle conscience sans ça. Parce que c'est l'ego qui maintient et qui nous maintient dans son point de vue. Donc c'est l'ego qui va maintenir une seule réalité. Je suis en Chine, il n'y a rien d'autre sur Terre, à part ce que je vois. Je suis au Mexique, il n'y a rien d'autre sur Terre, à part ce que je vois. Donc, changer sa réalité, c'est accepter de mourir intérieurement, de laisser mourir son ego, de se dépouiller, de se détacher de l'ego qui maintient les systèmes, puisque son rôle, c'est juste de maintenir ce qu'il connaît. À ce moment-là, lorsqu'on devient observatrice de la pièce de théâtre, observateur, nous démasquons notre ego, nous démasquons les jeux de l'ego, et on va pouvoir changer de fréquence. On va pouvoir changer sa vibration pour s'ouvrir au champ des possibles. Puisque quand on est coincé là, il n'y a aucun champ des possibles. On n'est pas dans un champ des possibles. Mais quand on prend par exemple la montgolfière et qu'on s'élève au-dessus du Mexique, on commence à voir qu'il y a d'autres possibles. Qu'autour, il y a peut-être le Venezuela, après il y a les États-Unis, il y a Cuba, on voit d'autres choses. Donc il y a d'autres possibles. Et on peut même prendre la montgolfière et aller de l'autre côté de la Terre pour voir finalement la Chine. Donc, on change, en élevant sa conscience, on change sa vibration, on change sa fréquence. Et donc, on s'ouvre à recevoir de nouveaux possibles. Et donc,
de nouveau possible dans notre vie incarnée, de nouveau possible dans notre vie matière, puisque c'est la conscience qui transforme ce qu'on va recevoir dans la matière. C'est la conscience qui va nous permettre de sortir des histoires de notre ego, mais aussi des histoires de nos empreintes énergétiques, vibratoires, de tous les nœuds quantiques qu'on a encore dans d'autres versions, dans d'autres espaces et temps. Et donc cette conscience-là va nous amener à un moment donné à ne plus jouer au jeu de notre ego, au jeu de nos souffrances, mais va nous amener à redevenir finalement responsable et co-créateur de notre réalité. Et dans cette co-création, il y a vraiment une co-création qu'il faut comprendre qui est multidimensionnelle. La co-création ne se fait pas que sur un plan, que sur une dimension. Et le changement de réalité ne se fait pas que sur un plan, c'est-à-dire pas que dans le plan de matière. Parce que quand quelque chose change de la matière, il y a plein de choses qui ont déjà été changées sur d'autres dimensions ou qui sont en train d'être changées ou sur d'autres espaces-temps. C'est comme une grande horloge suisse où il y a tout qui tourne en même temps. Donc la conscience va changer notre réalité parce qu'elle va nous permettre de transcender l'ego. Et à chaque fois qu'on monte en palier de conscience, j'observe souvent, et je l'ai vécu aussi, plus maintenant mais avant, on rejette tout ce qu'on a construit avant. C'est-à-dire on rejette toutes les croyances d'avant, on rejette tout ce à quoi on a cru. On rejette tout en fait. Et dans ce chemin de conscience, dans les paliers, pour changer notre réalité, on est plus dans une démarche d'inclusion, d'intégralité que de séparation. Donc partout où on va rejeter quelque chose, que ce soit des parts de nous, que ce soit des consciences, que ce soit des étapes de notre chemin, on va être dans la séparation. Et lorsqu'on est sur ce chemin de retour à l'origine, de retour à la source, de retour au divin, on est amené à sortir de l'illusion de la séparation. Et on est amené à unir tout ce qui a été désuni. Et pour cela, la conscience, le chemin de conscience nous ramène à créer une nouvelle réalité à partir du tout. Et créer une nouvelle réalité à partir d'une infinie possibilité. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe les paliers de conscience, il n'y a rien à rejeter, il y a juste à inclure en fait. Puisque la conscience intégrale inclut tous les paliers, toutes les marches de conscience. Elle est tout ça en fait, et nous sommes tout ça. Et un exemple récent que je peux vous donner, puisque j'ai dit récemment que je n'accompagnais plus en transgénérationnel, parce que mon chemin, ça a été de laisser mourir ce à quoi je me raccrochais, comme toutes les étapes du chemin d'éveil, de développement de conscience. Donc j'en suis arrivée à ce stade où, ok, mais pour moi ça n'a plus de sens le transgénérationnel. J'ai fait le tour, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris comment on reste attaché à cette matrice-là. Et donc j'en suis sortie. Parce que j'ai pris cette montgolfière pour observer de plus haut. Donc j'ai changé la conscience, ce qui ne veut pas dire que je rejette le transgénérationnel. C'est juste que sur un plan de conscience, ça a été mon chemin et c'est le chemin de beaucoup de personnes, à venir, au présent ou au futur. Et la conscience au-dessus qui s'ouvre va inclure tout ça. C'est comme si c'est juste des marches d'escalier et à chaque fois qu'on monte une marche, ça inclut ce qu'il y a avant, si on se met dans un espace-temps d'évolution, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour changer votre réalité dans votre vie, il s'agit d'abord de changer votre conscience, d'aller sur un autre point de vue, d'aller ailleurs sur Terre, entre guillemets, c'est symbolique, pour voir les choses autrement, ou d'être accompagné à voir les choses autrement. Et la vraie liberté, j'ai souvent des femmes que j'accompagne qui ont pour objectif dans leur vie d'être libres. Ok, mais en fait la vraie liberté c'est quoi? On a entendu et on sait bien que la liberté finalement elle est intérieure, c'est pas quelqu'un qui va nous l'amener de l'extérieur. Mais la vraie liberté, en tout cas pour moi, elle est vraiment dans cette responsabilité de créer sa propre réalité. Donc de créer, d'incarner sa propre réalité en fonction de son niveau de conscience. Alors c'est pas un niveau comme à l'école, c'est d'une ouverture de conscience. Voilà.
c'est être responsable de sa propre réalité pour incarner, avec son ouverture de conscience, pour incarner dans sa vie la réalité dans laquelle on veut vivre, la réalité qu'on veut nourrir, la réalité à laquelle on veut co-créer pour le monde, pour les autres humains, pour soi, pour nos familles, tout ça. Voilà, il y a beaucoup d'informations, donc recevez si vous êtes, dites juste oui si vous êtes prêt à recevoir sur tous les plans parce que votre ego peut bugger et c'est ok, c'est son job, mais votre âme entend, reçoit, votre conscience aussi. Si vous avez des questions, parce que je vois que vous nous avez rejoints en live, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, ok, j'espère que, en tout cas c'est clair parce que c'est aussi important, encore une fois, en tout cas dans le message de ce live, c'est que chacun reprenne sa responsabilité. Et que chacun, sa propre liberté se trouve dans cette responsabilité de créer sa réalité. Et d'arrêter de chercher des sauveurs à l'extérieur, d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur, comme toujours, mais de revenir dans cette liberté intérieure où ok, aujourd'hui dans ma vie, il y a ça qui ne me convient pas. Ok, sachant que le monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. Ok, donc on retourne tout ça et on se dit, ok, ben alors dans ma vie, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas en moi en fait? C'est juste des miroirs intérieurs. Ok, donc là, je suis dans cette réalité-là, dans cette conscience-là. Et là, déjà, on est la montgolfière qui observe. Ok, qu'est-ce que je fais pour transformer ça? Qu'est-ce que je fais pour créer une autre réalité? Alors, c'est pas juste du mindset et des pensées. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans la bienveillance et dans la douceur à long terme. Ok? À un moment donné, tous les coachs mindset, à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. Ok? Ou ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Parce que, oui, ça peut fonctionner un temps. Mais imaginez tous les matins si vous devez vous conditionner mentalement comme les sportifs, je vais gagner. Ouais, alors ça marche parfois, mais c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on continue à nourrir le mental. On continue à donner de la nourriture à l'ego, en fait. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Puisque nous sommes dans un chemin ascensionnel, d'ascension, où il nous est demandé de revenir dans notre source intérieure et donc de faire abstraction de l'ego. Ou de lui demander à l'ego de se taire un petit peu. Donc, pourquoi je disais ça? Donc voilà, quand vous observez dans votre vie des choses qui ne vous conviennent pas, ok, on tourne le projecteur, ok, donc qu'est-ce que ça vient dire de moi à l'intérieur? Et quelle souffrance est encore là? Ou qu'est-ce que je me raconte comme histoire? Qu'est-ce que j'entretiens encore à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je nourris encore à l'intérieur de moi qui n'est plus juste? Quelle action j'ai pas mis en place pour transformer cette réalité? Et qu'est-ce que je dois ouvrir dans ma conscience pour voir encore plus grand, ou pour m'ouvrir à d'autres réalités, ou pour surtout m'ouvrir et recevoir ce que l'univers a prévu de plus beau, de plus merveilleux, de plus magique pour moi sur Terre, dans cette vie. Et en sachant qu'on est co-créateur de notre réalité, c'est-à-dire que comment je peux, en faisant ce chemin intérieur, j'ai envie de dire de mise à jour, enfin de mise en lumière de notre vérité, comment je peux transformer ça? Comment je peux ne plus nourrir intérieurement ces parts-là de moi? Et on en vient du coup à tout ce milieu thérapeutique, puisque j'y suis restée longtemps, j'y suis restée 10 ans, en pratiquant ça 5 ans, jusqu'à ce que je me rende compte que de toute façon, la thérapie entretient uniquement l'ego, entretient la souffrance, entretient les blessures, et qu'il y a d'autres voies. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller, vous êtes de plus en plus nombreux à m'en parler. Et quand je reçois des femmes qui ont vécu pendant des années de la thérapie et qui en sont toujours au même point à 85 ans, puisque c'est le rendez-vous que j'ai eu tout à l'heure, j'ai envie de dire, mais en fait, on va passer à autre chose quand là? Parce qu'en fait, on voit bien que ça ne marche pas. À un moment donné, ça ne marche pas. Donc combien de temps on va encore s'acharner à croire que ça marche? Donc pour moi, tout ça, c'est de l'illusion. Tout ça, je l'ai décortiqué, compris, analysé. C'est ce que je transmets dans Stella, dans Souveraineté, dans Aura aussi. J'en parle un petit peu de tout ça.
Parce que sur un plan de l'humanité, on passe à autre chose. Là, il nous est demandé de passer à autre chose, de sortir de cette souffrance, donc de sortir des karmas, de sortir des histoires qu'on se raconte. Et la thérapie entretient ça. Ça entretient l'illusion d'une guérison. Puisque si on revient à l'origine, il n'y a rien à guérir, et je l'ai beaucoup dit, et je le redirai, il n'y a rien à guérir. Il y a juste à se rappeler de qui nous sommes. Parce qu'à partir du moment où on se rappelle de qui nous sommes, on revient à cette vérité originelle, et on en revient à cette pure conscience qui nous ouvre à toutes les réalités, et qui nous ouvre à la possibilité de co-créer notre vie avec la vie, l'univers qui, si on retourne, est déjà à l'intérieur de nous. Donc en fait, ça sert à rien de guérir ou de passer des années à guérir son enfant intérieur, guérir ses ancêtres, guérir son histoire, toutes les blessures qu'on peut avoir. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert sur un plan de conscience. Mais à un moment donné, quand on sort de ce plan de conscience, ça sert plus à rien. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par ces étapes-là, puisque tout va de plus en plus vite, que la planète s'élève en conscience, en vibration, et que du coup, on peut aller plus vite. Donc, pourquoi passer par tous les barreaux de l'échelle si on a un accès direct? Voilà, donc c'est juste ça. Donc, comment sortir de cette matrice de la thérapie? Si vous êtes bloqué dedans et que ça fait des années que vous faites la thérapie, vous en avez marre, je vous propose un autre chemin. Et comme j'ai tellement décortiqué ce qui se passe dans la thérapie et sur quel plan de conscience on est, je vois exactement lors des appels découvertes, par exemple, là où vous en êtes, là où vous êtes bloqué, ce que vous continuez à entretenir pour vous rassurer, pour vous sécuriser, et ce qui en même temps vous empêche et vous entrave dans votre expansion de conscience et donc d'incarner la vie et votre réalité à laquelle vous aspirez. Et je dis ça, et aujourd'hui je suis en capacité de vous accompagner là-dedans. Pourquoi? Parce que j'y étais, j'y suis passée et j'en suis sortie. Mais il m'a fallu du temps pour en sortir. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on change de niveau de conscience, encore une fois, je vous ai dit, c'est la mort de l'ego. Il faut accepter de transcender son ego, de sortir de ce qu'on connaît, pour aller vers l'inconnu et sauter vers un inconnu. Et on ne sait pas ce qu'il y a après, mais il y a toujours le meilleur. Et l'univers a toujours prévu le meilleur pour nous. Mais il faut accepter de faire des grands sauts. Et donc, il faut accepter que parfois, on a besoin qu'on nous donne la main pour faire ces sauts, parce qu'ils sont pas simples. Et parce que voilà, on a besoin sur cette terre, et c'est aussi ça la co-création, on a besoin de co-créer ensemble notre chemin. Donc si vous en avez marre de faire de la thérapie, si ça fait des années que vous êtes toujours dans un mal-être, qu'il n'y a rien qui a vraiment changé, ça change toujours, hein, je dis pas rien, mais ça change toujours, mais ça tient pas sur le long terme, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, les vieux machins reviennent toujours, les vieilles blessures reviennent toujours. Et une fois qu'on a exploré tous ces dossiers intérieurs, qu'on est encore coincé dans ça, bah, il y en a un petit peu marre et on se dit, ok, bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution quand même? Est-ce qu'il y en a marre? Voilà, si vous êtes entrepreneuse, si vous êtes accompagnante, si vous êtes thérapeute, énergéticienne, tout ça, si vous voulez passer à votre niveau de conscience d'au-dessus pour incarner une nouvelle version dans vos accompagnements de qui vous êtes, là aussi, vous pouvez me contacter. Sachant que je me suis beaucoup posé la question, à un moment donné quand j'étais dans ce passage et qu'il a fallu faire le saut dans le vide, ok, en fait si j'accompagne pas sur le transgénérationnel, si j'accompagne pas les blessures, mais qu'est-ce que j'accompagne? Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça c'était mes grandes peurs. Ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Si j'ai plus ça à faire, je fais quoi? Qui je suis? Voilà. Et ça c'est transcendé, c'est dépassé, parce que aujourd'hui, bah, c'est encore plus merveilleux que la manière dont j'accompagne, c'est tellement plus juste avec moi, avec qui je suis, avec finalement une forme de vérité universelle, que il y a juste ces peurs à lâcher et on m'a donné la main pour que je lâche ces peurs et que je passe au niveau d'après. Voilà, donc je vous ai parlé de comment changer sa réalité et donc changer sa vie avec l'évolution du chemin de conscience. Si vous souhaitez aller plus loin, vous me trouvez sur mon site internet www.sagessadama.com.
sur les réseaux. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire comment ça résonne. Et il y a aussi plein de choses accessibles en toute autonomie sur mon site internet. Les portes de Stella. Donc Stella, c'est vraiment le programme qui vous amène jusqu'au 5 novembre à aller retrouver vos mémoires stellaires et vos dons d'âme. Les portes sont ouvertes, donc vous pouvez venir, rentrer, expérimenter, goûter. Si vous ne savez pas si c'est fait pour vous, on fait un appel découverte. Et Stella vous amène vraiment à cette source, à cette origine, en passant par tout ce que vous avez déjà vécu, exploré sur d'autres planètes, et qui est déjà encodé dans votre ADN et qu'on va réveiller pour vous aligner avec la réalité, une nouvelle réalité qui est celle de vos dons d'âme. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Je vous embrasse bien fort. Merci à ceux et celles qui étaient en live et je vous dis à très vite. Bye bye.